J'ai reçu une notification par mail de la part du site de Julien Rochdy. Oui, parce qu'apparemment je suis abonné plus ou moins à la newsletter de Julien Rochdy. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ni quand je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et vous le savez peut-être, mais il a sorti un nouveau livre. Alors, je me respecte. Alors, comme je me respecte, je ne compte pas lire ce livre non plus. Hein, voilà. Respectez-moi aussi. J'ai des choses plus importantes à faire et plus intéressantes à faire. En revanche, pour accompagner et pour promouvoir ce dernier bouquin, Rochdy a sorti une vidéo sur YouTube. Et allez, on peut regarder peut-être un petit extrait ensemble. Juste pour voir. Pour le plaisir. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, bienvenue tous et bienvenue à une vidéo qui vous intéresse à Julien Rochdy à son dernier bouquin Surhomme et Sous-Homme. Oui, alors ça sent un peu le concept nietzschéen frelaté. Donc il s'est dit, Nietzsche parlait de surhumain. Et pourquoi moi je ne parlerai pas de sous-humain? Et là on a un concept, on a quelque chose, monsieur. Alors, intéressons-nous 2 minutes. Au contenu de la vidéo, on va voir quels arguments philosophiques Rochdy arrive à mobiliser pour nous convaincre d'acheter son gros livre de merde. Alors, la première des choses que j'ai voulu faire, je commence par là dans le livre, c'est expliquer qu'est-ce qui est inférieur. Vous savez, on nous raconte depuis des années, on a été élevé de cette façon, ça fait partie des vérités absolues de la modernité, de la postmodernité, du monde actuel en tout cas, du monde contemporain. Attends, je comprends pas, la modernité, la postmodernité, non parce que t'es peut-être pas au courant, Julien, mais justement, un des grands tours de force de la postmodernité, c'est d'avoir renversé la notion de sujet qu'avait inventé la modernité. Donc en fait, soit on est moderne, soit on est postmoderne, j'imagine qu'on peut être un peu des deux, d'une certaine manière. Mais la modernité, la postmodernité, le monde contemporain, bon, déjà, c'est pas très clair, c'est pas clair. Sois plus précis, Juju, sois plus précis, je te corrige. Moi, je te corrige. Le livre, en fait, je sais pas ce que je dois penser du livre là dans le muret. Je trouve. Il faut imaginer que Julien Rochdy a cherché un muret dans lequel il pourrait encastrer son livre et il s'est assis de. Bon, bref, allez. C'est de dire qu'il n'y a pas de choses inférieures. Il n'y a pas de choses inférieures et il n'y a pas de choses supérieures. Parce que cela pourrait heurter la grande sensiblerie. Je parle de ça, je développe ce concept de grande sensiblerie qui a heurté l'Occident et qui l'a pris comme une peste depuis maintenant 30 ans. J'aimerais bien savoir, Julien, où les modernes ou les postmodernes disent qu'il n'y a rien d'inférieur et qu'il faut indexer son propos philosophique sur une proposition morale ou sur des fondements moraux. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas certain que ni Descartes, ni Leibniz, ni Montaigne, pour citer quelques modernes, ou que plus tard Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze se soient indignés pour des questions morales. Mais c'est un problème parce que si le présupposé de départ est faux, qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qu'il en découle? Qu'est-ce qu'il en dérive? Ça heurte aujourd'hui les gens que d'oser dire qu'il existe des choses, des éléments, des valeurs et même des êtres humains qui sont peut-être inférieurs d'un point de vue d'un certain nombre de critères. Alors c'est pas que ça les heurte, je pense. Enfin oui, peut-être ça les heurte. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont dit ça à un moment de l'histoire et ça a eu des conséquences. Ça n'a pas été sans conséquences. Ce n'est pas arrivé qu'une fois. Alors est-ce qu'on a envie de reproduire la chose à l'identique? Je ne sais pas. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser la question, hein. Mais juste que on peut comprendre que ça inquiète un peu les gens, que tu commences ou que d'autres commencent à élaborer une échelle de critères pour définir qui est supérieur, qui est inférieur. Je ne sais pas, il faut vraiment que ces critères soient vraiment objectifs, hein. Hiérarchiques, qui sont pourtant toujours nécessaires. Donc je commence par là, et vous verrez pourquoi je commence par là dans le livre. J'explique tout ce qui est inférieur, et pas tout ce qui est inférieur d'un point de vue de Julien Rochdy. C'est pas Julien Rochdy qui dit ça c'est inférieur. J'essaye de tirer l'idée de hiérarchie à travers les lois de la physique, par exemple. À l'époque, on tirait ce qui était jugé comme inférieur ou supérieur des lois de Dieu, on le tirait de la tradition, on le tirait d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui révolues, ou en tout cas qui ont moins de puissance dans notre société. Et il y a pourtant une autre façon d'aller tirer ces critères hiérarchiques via la physique, via la thermodynamique, via le fonctionnement du cosmos et de l'univers. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Julien Rochdy reconnaît lui-même remplacer Dieu par la physique. Donc on avait une entité métaphysique qui a été opérationnelle à une certaine époque. Bon maintenant c'est plus très opérationnel, alors remplaçons-la par la physique. Mais il y a plusieurs questions qui se posent ici. Comment, déjà Julien Rochdy, toi tu connais les lois de la physique, de la thermodynamique et des lois qui régissent le cosmos? Déjà est-ce que tu connais ces lois? Est-ce que tu les connais suffisamment pour justement inférer à partir de ces lois un certain nombre de connaissances et en l'occurrence une hiérarchie éthique, une hiérarchie sur la valeur des êtres humains? Non, parce que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a déjà des philosophes qui ont essayé de faire ça,
des philosophes, notamment qui publiaient dans des revues comme, je sais pas, de Social Text. Et ces philosophes, c'était tous une bande justement de postmodernes. Et tu sais quoi, Julien? Il y a un scientifique, justement, qui sait de quoi il parle, qui s'appelle Alan Sokal. Et Sokal, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, à ne pas confondre avec le maître du Logos, bien sûr. Sokal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un canular auprès d'une revue académique, revue intitulée The Social Text, dans lequel il a fait passer un papier pseudo-postmoderne complètement débile qui imitait le style, justement, des philosophes américains qui s'inspiraient de la French Theory, donc des philosophes postmodernes en France, pour justement montrer qu'il n'y avait absolument aucune rigueur dans cette manière de récupérer à l'intérieur d'une philosophie des concepts scientifiques, qu'il n'y avait pas de rationalité, justement, de retraduire sous des termes philosophiques pour parvenir à des conclusions éthiques, politiques, sociologiques, économiques, des notions scientifiques. Alors moi je me pose une question, Julien. Est-ce que tu serais pas en train un petit peu de faire le post-moderne? C'est une hypothèse très simple. Bon, il y a un deuxième problème en vérité. Le deuxième problème, c'est que on ne peut pas vraiment considérer rationnellement que ce qui relève de l'ordre du discours scientifique s'applique à l'ordre de la morale. On a affaire quand même à des domaines très étanches et à des contextes d'énonciation des discours qui sont radicalement différents. Les paradigmes scientifiques sont délimités d'une certaine manière par des hypothèses qui sont jugées fondamentales et qu'on ne questionne pas parce qu'on les considère comme étant vraies, et l'ensemble du discours théorique en les déduit, alors que finalement, dans les discours éthiques, on est régi par d'autres règles, par d'autres hypothèses, si on veut garder la construction paradigmatique, continuer l'analogie avec la construction paradigmatique des sciences. Et de ce fait, je vois pas très bien comment on pourrait inférer à partir de règles qui seraient des règles scientifiques, qui découleraient d'un certain nombre d'hypothèses identifiées, des règles morales qui seraient assujetties pourtant à des fonctionnements totalement différents et à des hypothèses totalement différentes. Comment est-ce qu'on infère une hiérarchie morale à partir de lois physiques? Ça me paraît, pas envie d'être méchant. Bon, moi je ne le suis pas, alors je le dirai tout de même. Mais ça ressemble un petit peu à de la pensée magique. On n'est pas loin de Jacques Grimaud, qui explique avoir communiqué avec les extraterrestres et qui lui ont confié l'alpha et l'oméga de leur science à partir de laquelle on peut dériver comme ça une éthique, une certaine éthique. C'est-à-dire celle de suivre le gourou Jacques Grimaud. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les critères hiérarchiques qui valaient pour les anciens, qui valaient pour la tradition et qui valaient aussi pour la religion, souvent coïncident très bien avec les critères nouveaux que j'essaye d'expliquer dans Qu'est-ce qui est inférieur, dans le début de mon bouquin. Bon, écoutez, on va déjà s'arrêter là. Je propose qu'on regarde en fait cette vidéo sur plusieurs jours, comme ça permettra d'alimenter la chaîne La 2 et puis pas trop de vous gonfler avec des inepties. En fait, là aussi, il y a une incohérence. Soit on considère que la science est quelque chose qui est en rupture avec la religion, et c'est le cas, et on considère donc que les types de savoirs qui sont produits à partir de cette science-là sont rationnels, et donc sont incompatibles avec la religion, et que par conséquent, si on infère quelque chose de ces discours rationnels, ils seront aussi incompatibles avec la religion. Soit alors on considère le contraire, que la science et la religion sont compatibles, ce qui est historiquement et épistémologiquement faux, et à partir de là on peut dire comme Julien Roche dit, oui mais bizarrement on retrouve dans les critères que j'établis les critères des anciens. Ben non, c'est pas bizarre parce qu'en fait, toi, tu n'es jamais sorti, justement, de ces critères magiques et religieux, Julien. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à Doomit, la 2, voilà. Likez, partagez. Si vous êtes fan de Julien Rochdy, bien sûr, vous dislikez. C'est très bien. Venez dans les commentaires. La chaîne redémarre à peine. Avec un peu de chance, je vais avoir les mêmes haters que j'avais au début de la chaîne Doomit. Et ça, ce serait hyper marrant. On se retrouve demain pour la suite de cette vidéo sur Julien Rochdy et sur la possibilité éventuelle de hiérarchiser les êtres humains. La bise. Que les races humaines existent ou pas? Cela pourrait heurter la grande sensiblerie